L'inaudible.com. Je ne crois pas au clonage humain, je ne crois pas à ce genre d'histoire. Dead is dead. Nous sommes donc en train de mettre en œuvre le crash du système planète Terre. Oh, it's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Delta One, this is Mission Control. 2049er transmission concluded. Un virus informatique peut-il perturber le fonctionnement d'une centrale nucléaire, d'un réseau électrique ou de traitement des eaux ? Est-ce que nous cloner, est-ce que faire exactement notre double en tout, est-ce que c'est digne d'une personne humaine ? Qui sait quel est l'avenir géopolitique du monde dans un siècle ? Pas moi. Imaginary timeless like another direction in space. Oxymute, le grand débarras. Épisode 5. On avance. Le programme de clonage produit beaucoup de scories, malheureusement. Tous les clones ne sont pas viables, mais certains sont de bonnes surprises, vraiment. Avec des formateurs comme le sergent Buck et des cadres comme Monsieur Schmock, le lieutenant Vavavoum ou l'enseigne Flux, sous les ordres du Delta Commander, on devrait en tirer quelque chose. Je compte beaucoup sur eux pour former la base d'une nouvelle humanité. Les transhumains d'un autre monde, là-haut, ailleurs. Si on nous en laisse le temps. Je suis Kanitoshi. Et je vais recréer le monde. There, 86 here, and 103. Oui, ça fait beaucoup. Computer? Qu'est-il du nombre de planètes disponibles? 127 667 543 dans les systèmes proches. Classifié par compatibility zone habitable. 56 234 976. OK. Par composition de atmosphère compatible. Diazote, 78%. Dioxygène, 20%. Argon, 0,9%. Dioxyde de carbone, 0,04%. 21 690 431. Beaucoup. Classifié par galaxie. Galaxie d'Andromède, 6 468 231. Grand nuage de Magellan, 5 742 135. Petit nuage de Magellan, 4 506 732. Galaxie du Grand Chien, Ça 3 fait trop. 123 795. Beaucoup trop. Galaxie du Sagittaire, 3 Ça va être nous prendre des semaines pour arriver à une liste and be presentable. 324 074. Et Kanitoshi est pressé. 567 Trop pressé. Galaxie du Sextant, Tant pis pour lui. 56 941. Le temps tout pour moi, après tout. 1 073 586. Galaxie du Petit Morpion, 846 973. Viens par là. Allez, viens. Allez, viens par là. Je vais te présenter à Simone. Tu verras, elle est sympa. Les guêpes fleurissent vert. L'aube se passe autour du cou. Si tu le dis. Tiens, mais c'est Contrôle là-bas. Hé, Contrôle. Qu'est-ce que tu fais là, Contrôle ?
T'es en perme? Exactement, permission de 4 jours. Alors je me suis dit que j'allais faire un petit tour sur Terre, pour me changer les idées, quoi. Tu vas bien, Igor? Oui, pas de souci. La routine terrestre, quoi. Et lui, c'est qui? Oh, c'est rien, juste un dev clone. Un quoi? Un dev quoi? Un clone défectueux. J'emmène au pilon. Il n'est plus temps sans doute que je m'éveille. Qu'est-ce qu'il a dit, là? Bah justement, on sait pas. C'est pour ça qu'il est défectueux. Le professeur Fukitoro dit qu'il n'y a rien à en tirer. Bah, et qu'est-ce qui va devenir, alors? Bah rien. Recycler, c'est tout. Devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrai une ombre sans doute. Ah mais quand même, enfin tu l'as entendu, on dirait presque qu'il a une sorte, je sais pas, hein, une sorte d'intelligence, non? Non, c'est juste une impression. C'est un réflexe conditionné qu'il a, c'est tout. En fait, il est complètement grillé. À 5h du matin, dans une rue neuve et vide, j'entends le bruit d'une voiture qui s'éloigne. Tu vois? Ouais, mais bon, le pilon, c'est un peu radical, non? Peut-être, mais c'est comme ça que ça marche chez nous. Que veux-tu? T'es défectueux, t'es bon pour le pilon. Un jour viendra où le jeune Dieu sera un homme, sans souffrance, avec le sourire mort de l'homme qui a compris. Ouais, peut-être bien un jour. Mais en attendant, c'est par là-bas que ça se passe. Allez, salut Contrôle, à plus. Salut Igor, bon courage, hein. À la prochaine. C'est dans des moments comme ça que je me dis, il y a des tafs pires que le mien. Vous êtes content de l'avancement du chantier, superviseur? Bah, comment vous dire, enseigne? C'est un beau vaisseau, le Genkifune. Il y a tout ce qu'il faut pour faire des étincelles. Et vu d'où on part, il n'y a pas de quoi être mécontent, c'est sûr. Mais... Et vu où on va, on est encore loin d'être arrivé. Je vois ce que vous voulez dire. Le générateur fonctionne ou pas? Bah, théoriquement, oui. Théoriquement. Non mais, vous voyez, la structure est nickel. Flambant neuf, regardez. Les chromes rutiles, les multicapteurs pètent la santé, les unités de stockage interne sont fin prêtes. J'ai rarement vu un générateur d'énergie aussi parfait. Mais... il n'y a rien à mettre dedans. Ah, l'extraction ne suit pas? Exactement. Venez voir. Les unités d'extraction sont là-bas, vous voyez? Ouais, je vois. Elles sont terminées? Oui, terminées. Mais inactives. Vide. Rien dans les stocks. Attendez, je vais vous ouvrir le réservoir, là. Oh, vous entendez l'écho? C'est vide, ma bonne dame. Enseigne. Appelez-moi Enseigne. Ah oui, pardon. C'est vide, ma bonne enseigne. Je vois. Et pourquoi c'est vide? Ah ben ça, je voudrais bien le savoir. C'est pas comme si ça faisait des mois que je réclame. Vous avez envoyé les bons formulaires? Et comment? En bonne et haute forme, même. Mais bon, il y en a que pour les huiles, faut croire. Les huiles? Oui. Vous avez vu les travaux sur le leadership Margarita? Vous avez vu comme ils avancent? Eh bien... Tout pour les mêmes, je vous dis. Mais ils auront l'air malins sur le leadership quand ils voudront décoller et qu'ils n'auront pas de carburant. Comment qu'ils feront sans carburant? Je suis sûre que c'est juste un contretemps, monsieur Boyo. Appelez-moi Hector. Je suis sûre que votre chargement de glucospinache est en route, Hector. Peut-être bloqué quelque part. Je me renseignais et je vous tiens au courant. Je vous remercie, enseigne Flux. Je disais pas ça pour vous, hein. Je sais que vous faites votre maximum. Ne vous inquiétez pas, superviseur. Nous faisons tous notre maximum, vous savez. C'est dans l'intérêt de la mission. Intéressant. Je sais bien, mais c'est agaçant quand même. On dirait qu'il y a de l'eau dans le gaz par ici. C'est une belle machine, vraiment, ce générateur d'énergie trou. Dès qu'on aura le minerai et qu'on pourra mettre le système en route, dépotera, vous verrez. Je n'en doute pas, mais il faut que tout le monde y mette du sien. Quand j'avais raconté ça à l'ingénieur Okui, je pense que ça va le passionner. Et peut-être même qu'il y aura un petit bonus à la clé pour le Game 1000. Attendez. Vous voulez dire que ça repose là-dessus, votre projet? En gros, oui. L'effet tunnel quantique? Eh ben, oui. Mais
Vous savez que ces phénomènes, le saut quantique, l'effet tunnel, tout ça, ça ne s'applique qu'à l'infiniment petit. En effet. Et vous voulez les appliquer à l'échelle humaine? Et au-delà, oui. Kani-san, avez-vous déjà entendu parler de l'incertitude de Heisenberg? Je n'en suis pas certain. C'est une des bases de la mécanique quantique. Selon ce principe, on ne peut pas connaître avec la même précision la position d'une particule et sa vitesse. Continuez. Ça veut dire que même si vous arriviez à appliquer l'effet tunnel à l'échelle humaine, ce qui n'a jamais été fait, vous ne pourriez pas savoir à la fois où se trouve le corps soumis à cet effet et où il va. C'est impossible. C'est ce qu'a démontré Heisenberg en 1927. Je comprends, mademoiselle Porcel, je comprends. Ça veut dire que plus on détermine avec précision la position d'une particule, moins on peut quantifier sa vitesse. Et réciproquement. C'est parfaitement clair, mademoiselle Porcel, je vous suis. Mais est-ce que vous comprenez vraiment ce que je vous dis là? Même si vous arrivez, ce qui est hautement improbable, sinon impossible, à soumettre le monde physique aux lois de l'univers subatomique, à faire sauter les vaisseaux spatiaux comme des particules d'un espace-temps à un autre, vous ne sauriez jamais où ils vont atterrir. Florence. Jamais. C'est absurde. Vous enverriez votre flotte n'importe où. Florence. Quoi? Vous oubliez une chose. Laquelle? La règle d'or du monde quantique. Qui est? Dans le monde quantique, toutes les possibilités peuvent exister. Et non seulement elles peuvent exister, mais elles existent. Et alors? Ce n'est que lorsqu'on y prête attention que le choix se fait, comme l'a montré Schrödinger avec son rat. C'était un chat. Oui, c'est pareil, vous voyez ce que je veux dire. Pas précisément, non. Toutes les possibilités existent. Tant que personne n'y prête attention, tout peut arriver. Je répète, et alors? Eh bien alors, on n'y prêtera pas attention. Voilà tout. Vous savez quoi? Vous m'avez perdu là. Mais je vais vous dire. Vous m'avez fait venir dans cet endroit mystérieux pour savoir si votre projet est scientifiquement viable ou non. Ma réponse est claire, c'est non. Et je vous remercie de votre franchise, mademoiselle Porcel. Et si vous voulez un avis plus personnel, plutôt que de chercher à coloniser les étoiles, vous feriez mieux de vous préoccuper du sort de cette planète. La nôtre, celle où nous sommes. Jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Bien, je vais vous faire raccompagner, Florence. L'hélicoptère vous attend. Vous avez votre chèque. Très bien, on va vous remettre votre cagoule. Mais permettez-moi de vous rappeler que vous avez signé un accord de confidentialité, et qu'en conséquence, je compte sur vous pour ne rien révéler de la teneur de notre entretien. Vous pouvez y compter, oui, ça me viendrait même pas à l'idée. Personne ne vous croirait de toute façon. J'ai d'ailleurs du mal à y croire moi-même. Eh oui, mes petits cocos, vous êtes là, bien rangés, bien tranquilles dans vos petites nacelles. Ça vous est bien égal, à vous, toutes les misères du monde. La vie chère, la crise du logement, vous, c'est le pilon qui vous attend. Et même ça, vous en avez rien à faire. Pauvre petit Dev Clone, t'en as rien à carrer, toi, Tu t'en bats les steaks, y a plus rien qui traverse ta pauvre petite caboche. Tu peux pas savoir la chance que t'as. Des fois, je me dis... ne plus penser à rien, s'endormir dans une nacelle bien au chaud, et puis descendre jusqu'au pilon, tranquille. Allez, trèfle de billevesée, comme disait un lapin dans un carré de luzerne. Secoue-toi, ma pauvre Simone. Le boulot va pas se faire tout seul. Si tout est pas prêt pour la visite des officiers, qui c'est qui va en prendre pour son grade, Eh ben, c'est la pauvre Simone, toujours. C'est toujours la faute à Simone, de toute façon. Les paradis perdus n'existent pas. Le paradis est une chose qui se perd tous les jours, comme se perdent tous les jours la vie, l'éternité et l'amour. Peut-être. Oui, peut-être que c'est irréaliste. Peut-être que c'est insensé. Mais j'y arriverai. On y arrivera tous ensemble. Les clones comme les autres.
ma mission et je n'ai pas l'intention d'abandonner en chemin. Non, trop de gens dépendent de moi. Trop de gens croient en ce projet. On est en route pour refonder le monde et quelles que soient les difficultés, on y arrivera. Oxymute, le grand débarras. Écrit et réalisé par Walter Proof sur une musique de Phaéton Bouche. Avec Stephen O'Quinn, Fred, Igor Brichka, Benjer 000, le Dev Clone, Naïd, Contrôle, François, TJP, Violette Flux, Anowan, Hector Boyo, Mr. Jones, Emily Bourne, Hervé Quaral, la consultante, Florence Porcel, Kanitoshi, Phaéton Bougre, Simone Kedalu, Herculea. à suivre. L'inaudible.com